personne peut tenter de te blesser moralement, mais que tu te protèges, que tu ne le prennes pas personnellement. Deuxièmement, tu vois que les choses ne vont pas dans le sens qui convient à tes valeurs. Ce qui te reste à faire, c'est de partir tranquillement. Tu n'as pas autorisé qu'on te blesse moralement. Deuxièmement, tu n'as pas été blessante. Voici l'avantage. Servons les autres ce qu'on voudrait être servi soi-même. Le 7e point à retenir sur comment être heureux dans la vie, c'est de faire l'éloge des personnes qui nous entourent au lieu de leur critiquer. Faisons leur éloge. Parce que pour la plupart du temps, l'être humain a tendance à critiquer, à voir les défauts des uns des autres, à voir ce qui a manqué, à voir ce qui n'a pas marché, à voir ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait dû être fait. Regardons à longueur de journée ce que nous voyons autour de nous. C'est ce que nous essayons de répéter régulièrement, constamment. Et si on choisissait de faire les choses autrement? Utilisons nos phrases pour apprécier vraiment. Ou bien si tu veux dire que voilà, tu as besoin de quelque chose ou tu veux faire remarquer à ton homme qu'il y a telle chose, qu'il y a une facture qu'il n'a pas réglée ou que tu avais besoin de quelque chose, mieux vaut l'exprimer clairement. Ah chérie, je sais que vraiment c'est chaud avec les factures, mais je pense peut-être que tu as oublié de payer ça et que là, ils sont en train de nous faire la pression. Là, ce n'est pas une réponse. Vous lui trouvez déjà un argument. Tu as oublié. Là, il dira tout de suite s'il a oublié. Ah oui, tu as raison, j'avais oublié. Ou bien il dira non. Au fait, je n'ai pas oublié, mais là, c'est qu'il ne me restait plus d'argent, mais je le réglerai le mois prochain. Ou je vais les appeler ou faire ci ou ça. Ça passe plus facilement. Ou bien, je sais que vraiment tu as une très lourde charge. Mais c'est que franchement, ça me ferait grand plaisir si tu fournissais l'effort de m'acheter telle chose. J'en ai vraiment besoin. C'est de l'information. Quand tu exprimes comme ça, ça va encourager monsieur à fournir d'efforts pour t'acheter ce que tu avais besoin. Très facilement et puis ça va passer. Ça c'est mieux au lieu de critiquer. Vous voyez, essayons vraiment d'applaudir, de faire des éloges de tout ce qui nous entoure. Essayez de voir une chose qu'ils ont faite qui vous donne une bonne raison de leur dire merci, c'est grâce à toi que telle chose a été faite. Je te remercie pour ça, je te remercie pour tes efforts. Faites-le, vous n'aurez pas idée ce que vous auriez fait, vous auriez vraiment, comment on va dire, semé une graine de reconnaissance dans votre famille. Le 8e point à retenir, c'est qu'il ne faut jamais enlever de l'espoir à une personne. Il y a des personnes qui sont vraiment capables, qui sont vraiment expertes à faire qu'une personne désespère. Par exemple, tu viens trouver une personne malade. La situation elle est critique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je connaissais une personne qui était atteinte de la même maladie, mais elle n'avait pas survécu. Mon Dieu. Ça ne se fait pas. Quelqu'un a monté son seul et unique business dans lequel il a investi tous ses fonds. C'était son tout dernier espoir. Qu'est-ce que tu fais? C'est dans ça que toi tu as investi. Tu ne connais pas un tel qui avait investi dans ça et puis il avait perdu. Tu brises tout ce qui lui restait. Parce que croyez-moi la famille, avec l'espoir, on peut vivre. Il ne faut jamais enlever de l'espoir à une personne. Il y a une personne qui est en train de tenter le visa pour venir. Ah, je veux tenter. Ah bon? Tu connais combien d'années ceux X et Y ont tenté? Ils ont fini par abandonner. Maintenant, ils font ça et ça ici. Tu brises son espoir. Tu vois une personne en train de se battre pour atteindre un objectif, n'importe lequel. C'est pas parce qu'elle ne voit pas les difficultés qui sont en face. Elle voit clair et net, c'est visible. Mais malgré ces difficultés, du fait que la personne espère, en fait ça peut faire en sorte que ça finit vraiment par réussir. Il se peut que c'est la seule chose qui reste à cette personne. Donnez toujours de l'espoir aux gens que ça ira, dans n'importe quelle circonstance de la famille. N'enlevez jamais de l'espoir dans la vie des gens, s'il vous plaît. Prenons cette décision. Ce n'est pas facile, hein? Parce que parfois ici, si une fois que la personne commence,
d'expliquer, quand il y a une scène qui s'est passée, on trouvera que de A à Z, dans l'expression, il n'y a que des reproches, des mises en garde, mais jamais de communication, jamais d'appréciation, pour la plupart du temps. Sont rares les personnes qui apprécient, parce que c'est un point qui est vraiment crucial. Imaginez s'il y a une personne derrière vous qui passe tout son temps à vous critiquer. Très souvent, on ne se rend pas compte. Mais si par exemple tu as eu la malchance d'avoir une personne qui partage ta vie, que tu sois homme ou femme, une personne qui critique constamment ce que tu fais, qui voit constamment ce que tu n'as pas fait. Regarde, il y a eu telle chose encore que tu n'as pas fait, je t'avais dit de faire ci, regarde ça. Combien c'est énervant? Combien? Par exemple, prenons, je vais vous donner 2 exemples dans les 2 cas. Par exemple, du côté des femmes, qu'est-ce qui nous énerve le plus? Tu passes toute la journée avec les enfants, les travaux ménagers. Exactement au moment où monsieur doit rentrer du travail, il y a l'enfant qui verse quelque chose là pendant que tu as passé toute la journée à nettoyer. Et le mari arrive, il trouve ça devant ses yeux, pardon. Qu'est-ce qu'il se dit? J'ai passé toute la journée à charbonner dehors. Elle n'est même pas capable de nettoyer la maison. Il rentre avec des critiques pendant que depuis le matin, tu n'as pas eu une seule minute pour t'asseoir. Tu ne faisais que nettoyer par-ci, par-là pour que s'il rentre, il trouve tout est parfait. Mais les enfants ont tout gâché à la dernière seconde. Cette critique va te briser en 1000 morceaux. J'ai passé toute la journée à charbonner, moi, l'homme. Toi, tu es là à la maison, tu ne fais rien. Tu n'es même pas capable. Là, c'est le corps qui est fatigué. Mais cette critique fera que le mental va 10 000 fois s'épuiser. Tu perds tout ce qui était énergie, qui te restait. D'ailleurs que les enfants avaient déjà tout puisé. Épuisant. Donc, chers hommes, mes chers frères, prochainement, si vous revenez du boulot, vous trouvez qu'il y a une anomalie que vous trouvez à la maison, ne le critiquez pas. Dites juste, oh, attends, je vais faire ça, je pense que ta journée a été très chargée, ce qui t'a empêché de le faire. Cela vous permettra vraiment d'entendre parce que votre femme vous expliquera la raison pour laquelle vous avez trouvé ça là-bas. Vous trouverez que les choses n'étaient pas comme vous l'imaginez. Ça pourra beaucoup plus amener la paix. Et partons maintenant un exemple du côté de nos frères aussi. Parce qu'ici, vous savez, on n'est contre personne. Mais on regarde ce qui peut nous arranger tous. Ce qui peut nous ramener la paix. L'objectif, c'est d'être heureux ensemble. Du côté de l'erreur que nous commettons, nous les femmes, monsieur paye ci, il paye ça, il y a les factures de gauche à droite, tellement de choses qu'il fait, c'est énorme. Mais il y a une seule chose peut-être qu'il a oublié de faire. Ou peut-être il n'a pas oublié, mais vraiment ses finances étaient épuisées. Donc là, il n'a pas touché, même si c'était important. Mais ça ne pouvait pas aller avec l'argent, avec ses moyens en tout cas. Qu'est-ce que madame fait pour la plupart du temps que nous sommes? Regarde, même ça, tu n'as pas été capable de le faire. Même ça, ça brise les hommes en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que ça, dire même ça, tu n'as pas fait, regarde ça, même ça, tu n'es pas capable de m'offrir, ou tu n'es pas capable de m'acheter, ou tu n'as pas été capable de faire régler ça. C'est que ça veut juste dire que tout ce que tu as fait, tu n'as rien fait. Or qu'il sait que lui, au fait, il s'est déployé jusqu'à son dernier centime pour toi. Parce qu'il considère comme ça, c'est pour vous. Et si toi, tu fermes les yeux sur tout ce qu'il a fait, juste pour te focaliser sur le 1% qu'il n'a pas pu combler, pour nier tout le reste, là, ça brise carrément le cœur. Ça redonne le même résultat que la femme qui s'est cassé la tête depuis le matin, toute la journée avec les enfants, et qu'on lui dit, regarde, tu as passé toute la journée là, comme si tu étais au lit toute la journée, que tu n'as rien fait, ce qui fait qu'il trouve ce bazar sous ses yeux. Donc la famille, essayons un peu d'arrêter les critiques. Elles sont une arme à destruction massive à partir d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, s'il y a une chose avant de terminer, c'est que c'est
le bonheur. C'est que c'est avoir le bonheur dans une vie. On ne va jamais parler d'éviter tout ce qui est la rancune. Parce que la rancune, ça empêche le bonheur. La haine et le rancœur ne fait du mal qu'à soi-même. Donc, essayez de pardonner les gens. Cela ne signifie pas aussi que le fait de pardonner les autres, c'est le fait de leur ramener dans votre vie. Il y a des personnes qu'on peut pardonner, évidemment, et qu'on leur ramène dans notre vie, mais il y a des personnes qu'on peut pardonner et leur aimer à distance. Ça dépend de ce qui s'est passé. Mais quel que soit le PDX, ne gardez pas la haine, libérez votre cœur. Votre cœur n'est pas une poubelle. Aimez les gens de près ou de loin. Pardonnez-leur pour votre paix intérieure. Ne pardonnez pas les gens parce qu'eux, ils méritent d'être pardonnés ou parce qu'ils vous ont demandé de pardonner. Non, pardonnez-leur parce que vous méritez la paix. Pardonnez-leur parce que votre cœur n'est pas une poubelle. Pardonnez-leur pour garder votre paix intérieure, votre tranquillité là. Donc c'est par ça que je vais ce 9e point, je n'ai le 10e point à retenir pour avoir une vie heureuse. C'est de savoir dire non. Mais comment? Avec courtoisie. C'est très important de pouvoir dire non aux gens. Quand tu dis non aux gens, tu te dis une oui à toi. Un exemple, tu as un planning bien structuré dans ta journée. Tu as ton to-do list. Tu connais à chaque heure ce que tu dois faire. Une copine vient là et s'il te plaît, alors tu vas m'accompagner faire du shopping. Tu abandonnes toi ce que tu devais faire à cette heure qui était très important pour toi, pour faire plaisir à la copine, aller prendre toute ta journée pour le shopping. Là, tu te dis non à toi. Tu iras, mais à la fin de journée, quand tu viendras, tu diras mince, regarde, et je n'aurai plus le temps de faire ça demain. Ou bien, oh, regarde, je n'ai pas fait ça, maintenant c'est trop tard, je ne peux plus le faire. Tu vas rester dans le regret. Demain aussi, tu te fixeras d'autres choses. Une autre personne reviendra te voler ton temps comme ça, et ainsi de suite. Et au final, quoi? De regret en regret. Et tu ne vas jamais être heureux comme ça. Mais, quand tu te dis, quand une personne vient comme ça, déprogrammer ton emploi du temps, inutilement, parce que aller faire du shopping, ça c'est des choses inutiles. Je vous prends un seul exemple du shopping. Ça peut être autre chose encore. Mais c'est des choses insensées qui n'ont pas d'importance au fait. Donc là, vous dites clairement non. Quand une personne vous demande de lui rendre un service, vous regardez son service. Et ce que vous aviez planifié, qu'est-ce qui était plus important? Je vais vous donner ici un exemple de là où on peut dire oui. Un exemple, tu vois une personne qui est vraiment dans le besoin, qui a urgemment besoin d'aide. Donc, ça doit, soit s'il c'est pas fait, ça pourra vraiment détruire quelque chose où il y a une urgence. En tout cas, on voit là une personne qui est dans un réel besoin d'être aidée. Et là, tu décides personnellement d'aider la personne pour Allah. Non pas pour elle ou pour une autre personne, non. Pour Allah, parce que c'est important, vraiment, tout ce qu'on fait, que ça vient réellement du cœur. Quand tu fais ça, là, c'est toi qui as choisi personnellement de mettre ton emploi du temps de côté et l'aider parce qu'il y avait un cas urgent et qui en valait la peine ou qu'il y avait une nécessité. Là, même si ça a pris ton temps, mais de l'autre côté, tu n'es pas perdant parce que tu vas gagner des hasanats. Donc, tu es gagnant, toujours. S'il s'agit de le faire, ou sinon elle va se fâcher si je ne l'accompagne pas à aller faire ce shopping, elle va dire que je ne suis pas une bonne amie, c'est cela. Et alors, après à la fin de la journée, toi tu vas passer dans le regret. Regarde ce que j'ai fait, il ne fallait pas, mais je ne pouvais pas. C'est comme si c'est deux personnes qui se bousculaient dans ta tête. Une fois que tu as deux idées qui se bousculent comme ça t'empêche d'avoir la tranquillité, la paix qu'il te faut. Donc la famille, il faut pouvoir dire non avec courtoisie. Et là, par exemple, comment est-ce que vous pouviez dire non sans blesser l'autre? Ah chérie, s'il te plaît, alors tu vas m'accompagner, on va faire du shopping. Oh, là, je suis désolée ma chérie. Malheureusement, j'avais un programme très important maintenant là, ce qui fait que je ne pourrais pas. Mais néanmoins, si tu reportais ça peut-être à demain ou bien à tel jour, là, je serai disponible, je pourrais t'accompagner. Là, vous aviez donné une autre option. Si c'est important pour la personne d'aller le faire ce même jour,
elle le fera, mais sans qu'elle le soit fâchée, parce qu'elle voit que ce n'est pas un refus, mais c'est que vous avez d'autres choses de plus importantes à faire. C'est aussi simple que ça, vous voyez. Donc, ce fut vraiment un grand plaisir pour moi de partager ce magnifique moment avec vous. J'espère que ce live vous sera profitable et j'espère que vous aurez appris quelque chose. Et dites-moi dans ces 10 points lequel vous appliquez déjà jusque-là et lequel vous comptez rajouter sur les prochains jours dans votre vie.